Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire est un pays en paix et en sécurité. Les mutineries d'une frange de la troupe, fondées sur des revendications corporatistes anciennes, ne sauraient remettre en cause ce constat. Elles ont cependant permis au gouvernement d'accélérer, notamment par la formation et une plus grande discipline, la professionnalisation nécessaire de l'armée et des forces de sécurité, avec l'entrée en vigueur de la loi de programmation militaire et des forces de sécurité intérieure. Les premières décisions prises dans ce cadre, notamment la nomination de nouveaux responsables à tous les échelons de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos soldats, transformeront durablement leur quotidien et leurs capacités. Le Président de la République, qui a pris toute la mesure de ces événements, s'emploie chaque jour à en résoudre les causes profondes. Ces mesures viennent également parachever l'ambitieuse réforme du secteur de la sécurité et consolider les acquis du processus de DDR que notre pays a courageusement mené à bon terme dans un délai record et financé à plus de 70%. La Côte d'Ivoire est portée par un vent d'optimisme qui ne s'est jamais démenti. Le taux de croissance du PIB sur les 5 dernières années est en moyenne de 9% par an et le montant cumulé des investissements étrangers directs reste élevé, témoignant ainsi de manière éloquente la confiance retrouvée de nos partenaires dans notre pays. Le gouvernement s'attelle désormais à redistribuer à travers sa politique de développement inclusif les fruits de cette croissance aux Ivoiriens, en particulier aux plus démunis, tout en prenant en compte l'ensemble des impératifs du développement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la fermeture prochaine de l'ONUCI ne devrait pas mettre fin à notre collaboration. Au contraire, elle doit nous permettre d'inscrire notre action collective dans la lutte contre les défis régionaux globaux, notamment le terrorisme, qui a frappé notre pays en mars 2016, à la suite de nombreux autres, et qui constitue une menace de grande ampleur contre la paix et la sécurité internationale dans notre région.